On est avec Raphaël Tervel, l'équipe de l'ESBF qui vient d'infliger une grosse correction à l'équipe de Fleury. Vous attendiez à ce début de match, vous avez carrément étouffé cette équipe d'entrée. Alors on ne s'attendait pas à un tel scénario, non, c'est clair. Après c'est vrai que l'équipe de Fleury était quand même fortement diminuée avec les absences en plus de Paul Baudouin, de Sankaré, en plus de Nian et de Deville. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup sur un effectif qui était déjà très remodelé. Donc voilà, donc on a su en profiter, on a su nous pas se poser de questions face à l'adversaire et jouer notre jeu. On avait un peu insisté cette semaine sur la contre-attaque, sur la montée de balle. C'était un peu ce qui nous manquait, le domaine dans lequel on était le plus perfectible. Et je pense que ce soir, c'était un bon match pour mettre en pratique tout ce qu'on avait vu la semaine. Donc ça, c'est très bien. Oui, c'est vrai qu'offensivement, à chaque fois, ça marquait. Et puis défensivement, ça ne rentrait pas. Oui, c'est sûr. Après, on a eu aussi une Maria de Gala pendant 20 minutes qui prend juste 2 buts. Donc c'était un peu incroyable. Donc voilà, on s'est appuyé bien sûr sur une bonne défense, sur une bonne gardienne. On a pu bien sûr développer notre jeu. On a vu des belles relances aussi des 2 gardiennes. Donc ça, c'est aussi un point positif. Et puis voilà, on a pu aussi faire tourner, donner du temps de jeu à tout le monde. Et tout le monde a été bien comme à Celles-sur-Belle la semaine dernière où on fait tourner et tout le monde apporte. Le niveau ne baisse pas quoi. En gros, entre le premier set et le deuxième, on reste stable, on continue d'appuyer et ça fait plaisir parce que depuis qu'on est à la tête de cette équipe, on n'avait jamais gagné un match d'autant. Hein. À chaque fois, c'est plus 3, je crois, le maximum, ou plus 4 l'année dernière, mais on n'a jamais vraiment fait d'écart. Donc on attendait enfin ce match et voilà. C'est vrai que physiquement ça a été énorme. Vous avez craint à un moment donné que l'équipe baisse un peu de pied? On avait surtout, d'habitude, quand on commence bien, on a toujours un trou où on se relâche parce que voilà, on se déconcentre, on pense que c'est fait et puis l'équipe arrive toujours à revenir. Et là, ce soir, elles ont été bien pour justement maintenir ce rythme, essayer de creuser l'écart tout le temps. Et bon, au final, c'était un bon petit match collectif. Alors, c'est une année qui commence bien avec la qualification en Coupe de France à Celles-sur-Belle 25-22. Plus ce soir, un gros écart. C'est une année qui commence très bien en tout cas. Oui, c'est vrai que ça commence plutôt bien pour nous, c'est clair. Après, on a encore un match important samedi prochain à Nice. Ce sera le dernier de la phase aller. Donc, avec une équipe de Nice qui est derrière nous, on a vraiment envie de les laisser derrière. Et nous, en gagnant Nice, on peut se rapprocher des 3 grosses écuries du championnat. Donc, si on peut être à la fin des matchs aller juste derrière les 3 gros, ce sera un très bon point. C'est vrai que ça fait des années que je suis le SBF et on voit que cette équipe a été composée de jeunes joueuses et on voit maintenant qu'elles arrivent à maturité, c'est aussi une belle performance et puis c'est sympa quand même. Oui, c'est bien. Après, faut quand même relativiser le résultat parce qu'en face, on avait quand même une équipe largement diminuée. Donc voilà, mais c'est bien dans l'état d'esprit en tout cas et puis c'est bon pour la confiance pour la suite, ça c'est sûr. On est avec Amanda Kolzinski. Amanda Kolzinski, déjà, bravo et félicitations pour la médaille à l'Euro de 2016. Et puis ce soir, face à Fleury, un match abouti avec une équipe de l'SBF qui a étouffé d'entrée de jeu cette équipe de Fleury, même s'il y a beaucoup d'absence. Mais ça reste un gros match de l'SBF. C'est ça, c'est le match de championnat. On voulait bien se remettre dedans. On voulait aussi montrer qu'on avait travaillé pendant 1 mois et demi. Et je pense qu'on a fait des bonnes choses ce soir et on est pleine de confiance pour le prochain match à Nice, qui d'habitude ne nous réussit pas trop. Donc on espère que cette fois-ci ça marchera. Vous attendiez un départ aussi canon parce que c'est vrai qu'offensivement et défensivement, c'était parfait avec une Maria Munoz qui pendant 20 minutes en seconde période, rien ne rentrait. Oui, non, je pense que non, pas du tout. On ne s'attendait pas du tout à ce type de match. On pensait que ça allait être un match dur, un match serré. Finalement, on a réussi je pense qu'on a étouffé un peu nos adversaires. Elles n'arrivaient plus à trouver de solution. Et puis derrière, on a des gardiennes qui ont fait énormément de travail ce soir. Donc, nickel. Merci beaucoup. On a presque envie de dire que c'était hyper facile. Et pourtant, sur le terrain, il a quand même fallu mettre les bons ingrédients tout de suite pour pas laisser place au doute, c'est un peu ça le... En fait, hyper facile, je sais pas, parce que justement, quand on commence un match comme ça et qu'on commence à prendre de l'avance, il y a toujours le piège, c'est de se relâcher, justement, là, de se faire surprendre et qu'elle se remette dedans, ou même quand on revient à la mi-temps, donc d'être un peu plus relâché, un peu plus cool, et ça, c'est un piège, et là, c'est surtout ça, à quoi il faut faire attention, et vraiment...
C'était le piège et on n'est pas tombé dedans, donc c'est bien. C'est pour ça que c'est vraiment le début de la deuxième mi-temps qui a entériné la chose. Voilà, c'était la consigne, il fallait rien lâcher, il fallait en mettre autant qu'on pouvait. Donc voilà, pas de pitié pour un coup qu'on pouvait creuser l'écart, on n'a pas l'habitude. Donc c'était vraiment l'objectif aujourd'hui, essayer de creuser l'écart et de... Offensivement et défensivement, ça a été parfait avec une Marianne Munoz en deuxième période. Voilà. Énorme pendant 20 minutes. Exactement, Marianne nous a bien aidés, elle a lancé des contre-attaques, elle a été bonne dans le but, donc ça a fait du bien. On était quand même assez joyeuses, on voyait que tout ça nous réussissait bien et du coup ça entraîne et forcément ça donne de... Qu'est-ce qui fait que vous êtes tout de suite prête en fait? On a l'impression que il n'y a pas eu de coupure depuis la fin 2016 qui était déjà très bien et puis maintenant. C'est vrai que là, pendant la trêve, on s'est vraiment bien préparé. On a fait des matchs amicaux, on a joué contre les garçons, on a joué contre Dijon. Et c'était vraiment par rapport à l'année dernière où on était un peu... on avait fait moins de matchs amicaux, on s'était un peu relâché, on savait plus trop un peu le goût de la compète ou des matchs. Là, on avait vraiment insisté là-dessus, comme quoi ça allait reprendre rapidement, beaucoup de matchs, l'enchaînement, et du coup, il fallait vraiment insister là-dessus. Physiquement, vous n'avez pas craint à un moment donné que vous alliez baisser un petit peu avec la première période qui a été très physique? C'est vrai que c'était assez physique, elle court beaucoup en face. En plus, c'est des joueuses un peu comme nous qui sont toujours en train de faire des duels, de s'user physiquement. Et du coup, mais je pense que par rapport à elle aussi, on a joué à 14. Enfin, tout le monde a joué, tout le monde a tourné. Et je pense que ça a été notre force. Et on a tellement travaillé physiquement en décembre aussi que je pense que tout le monde était prête physiquement. Et voilà, quand on tourne. Après la qualification en Coupe de France contre celle sur Belle. C'est une année qui commence bien. Ouais, franchement, on commence à la meilleure des façons. Une qualif et un match comme ça. Donc, première fois qu'on creuse l'écart, je le redis encore, mais ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est la suite, on va aller petit à petit, mais match par match, et c'est ce qu'on espère. Est-ce que c'est pas là que vous avez le plus progressé par rapport à la saison dernière, c'est-à-dire dans le fait que justement il y a les 14 joueuses qui peuvent s'interchanger, le groupe était encore plus étoffé, peut-être c'est ton impression toi? Je veux pas trop m'avancer, mais c'est vrai que là on voit pas qu'il y a un creux quand elle change l'équipe. Là sur ce match en tout cas ça s'est pas vu et franchement voilà, je veux pas m'avancer trop tôt, mais c'est vrai que là tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde est capable de tenir son niveau et de laisser l'équipe à un bon niveau. Voilà. Et toi, ta blessure là, ça te gêne encore pour, non, ça me gêne plus. Non, l'œil, ça m'a pas vraiment gêné. Je pouvais pas jouer parce que c'était un peu abîmé à l'intérieur, mais ça me gênait pas forcément. J'avais le petit doigt plutôt qui était plutôt douloureux. Voilà, j'avais combiné les deux choses juste avant Noël. Et du coup là, ça va mieux. Et là, le doigt, c'est pas réparé, mais ça a été. Ça va mieux. Okay.